Salut l'équipe, Go 55K. En tout cas, c'est ce que nous suggèrent les graphiques. On va parler de ça ce matin. On va regarder les indicateurs, on va regarder les petites choses qui pourraient nous aider à court terme. Mais en tout cas, ce mois de septembre, il commence comme tous les autres, comme souvent d'ailleurs, c'est-à-dire de façon dégueulasse. On a le BTC ce matin qui perd 0,2%. On est à 57 184. On a Ether qui est en dessous des 2500 $, 2446. Perd 0,7%. Le reste de l'Europe est bien rouge ce matin, hein. On a Crypto Clébar et Ton qui perdent 4%, c'est à peu près pareil pour ADA. Quand on avance dans le top 50, c'est toujours le même cata. On a quand même XMR qui prend 2,8%, mais c'est pas folichon. STX qui perd 3%, pareil pour SUI. Et on a IMX qui perd 6%. C'est VET qui ferme le 50e position avec une perte de 3,1%. Dégueu, dégueu du côté du weekly du BTC. Bah alors pour le coup, la clôture est vraiment moche. Tout simplement, puisque vous voyez, on a clôturé juste sous, on a vraiment fait la bougie de ravalement dont je vous pariais hier après-midi. Pour le coup, donc là, on l'a bien fait, malheureusement. Ça, c'est plutôt bearish. Et quand on regarde Ishimoku en weekly, le support, il se situe au niveau du nuage vers les 53 000 $. Ou les 54 000 si jamais c'est la semaine prochaine. Mais on a quand même pas mal de targets intermédiaires sur les autres time frames. Et quand on passe en daily, justement, on voit qu'on a tout perdu quasiment. On a quand même un gros plat de nuages là, de Kijun, pour le coup, qui fait office de support. Regardez, les clôtures, elles sont vraiment très très propres. Elles sont pile au niveau de la Kijun, en tout cas sur la zone qu'on est en train de travailler. Et du côté du RSI, on avait une grosse zone de support qui nous fait retest des trendlines qui sont assez récentes, hein, pour le coup. Donc assez logique ce qu'on est en train de voir, même si je pense qu'on va dévisser un petit peu. La bonne nouvelle, encore que c'est pas quand même pas folichon, c'est du côté des contrats futurs. Je vous disais hier qu'on avait clôturé à 58 000, environ 58 000 $, 58 800. De mémoire. Bon, après, le gap, il est vraiment infime, hein. Pour le coup, vous voyez, c'est 59 000 même. On va passer en 4 heures pour voir si on le voit mieux. Hop, vous voyez le petit gap. Ça, c'est la fermeture pour le coup. Donc, vraiment très léger. Bien évidemment, on ira le retravailler. Je pense pas que le BTC ait fait son point le plus haut pour ce cycle. Du côté des autres indicateurs, tout simplement, on a eu 150 millions de liquidations hier. Pour le coup, on a quand même des fundings qui sont proches de zéro. D'ailleurs, j'ai rarement vu ça. Pour le coup, BTC est à zéro. Donc, on a vraiment les spreads qui sont hyper propres. Ça veut dire que le prix du futur colle parfaitement au prix du spot. Pour le coup, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que tout le monde se jette pas dans des shorts ou dans des longs. Je pense qu'on a bien d'écouter le marché sur ce dump. Donc on pourrait s'arrêter là, même si je pense désormais, en tout cas ce que nous dit la technique, c'est qu'on va aller un petit peu plus bas. Je vais vous montrer ça juste après. Le crypto Fahrenheit, il est à 26, donc on est toujours dans la peur. Tout le monde se fait chier en plus sur le marché. Là, pour le coup, avant de continuer, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté Telegram, et surtout vous avez les bonus BitGet, BingX, Bitmart, MXC. Si vous voulez démarrer dans la crypto ou faire un petit peu de trading, même si je vous invite à pas trop en faire, les gars, parce que c'est comme la meilleure façon de rincer son portefeuille. Mais pour avoir un petit peu d'adrénaline ou s'amuser, en tout cas c'est comme ça que je le vois. Là, ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que c'est les pros qui font ça, et que vous avez 90% de chance de vous faire rect, tout simplement. Du côté du dollar, on voit qu'on a bien rebondi sur le support, hein. Vous voyez cette grosse zone. Je vais remettre cette time frame, regardez. Cette grosse zone qui fait vraiment son job depuis un moment, hein, puisque ça date de la première fois qu'elle l'a tapé. On peut redescendre à 2023, à l'année dernière, mais en début d'année, pour le coup. Donc là, c'est vraiment très très propre. C'est assez logique d'avoir un petit rebond là-dessus, ce qui fait aussi corriger les assets à risque. Donc bien évidemment, on veut que le dollar perde ce support. Mais regardez, ça ressemble même ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait notre ami BTC, vous voyez. Un joli W bottom. Je vais vous montrer. Hop, juste là, comme ça, parce que c'est très joli. J'aime bien quand c'est joli. J'aime bien vous montrer quand c'est beau. Parce que la graphique, c'est plutôt pas mal. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on espère que ce sera pas aussi beau que BTC. Tout simplement, regardez. Beau W juste là.
Regardez comme il est beau ce petit W avec la chute juste avant et le dollar, il nous fait à peu près la même gueule. C'est impressionnant d'ailleurs. Et ce qui serait pas forcément une très très bonne nouvelle parce que derrière le BTC, ben, il a fait x3. Alors le dollar c'est beaucoup moins volatile donc forcément il fera pas x3. Sinon je pense que ça voudrait dire qu'il se trame quelque chose de très important dans le monde. Et nous ce qu'on espère c'est surtout le BTC. De toute façon là on est sur des plus petites time frames. On espère surtout que le dollar ben, perde ses 100 points. Le point bas ultime est à 99,45, donc c'est là qu'il faut aller chercher. Et pour moi, la target, si jamais on a un beau bull run, je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'on ira tout simplement à minima gratter, hop, jusqu'aux 97 points pour les gratter toute la liquidité qu'on a ici. Ensuite, donc à surveiller de très très près le dollar. On peut aller jeter un œil aussi au SP500. Il est à mon SP500, tout simplement. Donc regardez comme c'est impressionnant, mais en fait, on est juste en train de titiller les nouveaux plus hauts. Donc c'est dommage que BTC se fasse défoncer comme ça, alors qu'on a le SP500 qui continue, bah, qui est pardon, sur ses plus hauts historiques, puisque le plus haut historique, c'est à 5669 points, allez, 670 pour arrondir, et qu'on est bah, tout simplement, bah, alors ça fait, on est à 22 points, tout simplement du plus haut. Donc c'est un petit peu agaçant que le BTC se fasse complètement défoncer comme ça. Bah, ce qui fait que tout simplement quand on regarde les indicateurs mensuels, hop, pour l'instant, ben, le mois de septembre est dans le rouge. On verra peut-être qu'on clôturera un peu plus haut. C'est ce qu'on espère tous, mais comme vous le savez, je voulais parler pas la dernière, mais celle d'avant, je crois. Pour moi, ce sera plutôt octobre qui pourrait nous faire vraiment plaisir. Regardez-moi tout ce vert sur octobre. Si jamais l'histoire se répète, ça ferait plaisir, mais il va peut-être falloir serrer les dents sur le mois de septembre. Du côté de notre Fibo du dernier mouvement, je vous disais il n'y a pas très longtemps que bah, sur toutes les dernières vidéos, que si on perdait les 0,38,2, hop, c'est directement zone de rechargement de short, et elle se situe en gros entre les 56 961 et les 55 000 dollars. Donc je serais pas surpris qu'on aille chercher chirurgicalement les 55 070 dollars. Pour l'instant, on va regarder, il en manque un petit chou, il a juste là. Donc pour moi, on n'a pas tapé les 0,5, qui est la première target, tout simplement. Et je trouverais ça un peu con de ne pas aller gratter la liquidité qu'on a sous les 56 000 dollars. Donc c'est pour ça que ça me paraîtrait logique d'aller chercher ces fameux 55 000. Encore une fois, analyse technique égale augmenter les chances, les probabilités d'aller chercher un point. Mais c'est pas grave, on est là sur du long terme. Bien évidemment, les alts continuent à se faire défoncer. C'est vraiment l'hécatombe là sur ce cycle. Et c'est vrai que, mais à la limite, c'est plutôt pas mal quand même d'avoir tout ce sang là. Tout simplement avec beaucoup d'inquiétude. En tout cas, il y a très peu de personnes qui sont revenues sur les marchés. Il va falloir que le BTC pump assez fort pour réattirer les retails. Et c'est comme ça se passe d'habitude, c'est à ce moment-là qu'il faudra tout simplement sortir, puisqu'on va leur vendre nos gros multiplicateurs et eux ils seront défoncés. C'est malheureusement la loi de la finance. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. Bon courage pour ceux qui ont la rentrée des petits. Et on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao!